et dire Seigneur, je suis là, je suis présente. Je refuse que la grâce passe sans me toucher. Je refuse, Seigneur, mon roi, que la vie passe sans me toucher. Seigneur, que mes os desséchés reprennent vie ce matin. Que mes os desséchés reprennent vie ce matin. Que l'atmosphère, Seigneur, qui règne dans ma vie de mort et de glorifie. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tremper mon âme et mon esprit dans ta présence. Dans ta présence et dans ton amour. Laisse mon âme te glorifier, Seigneur Jésus. Laisse mon esprit te glorifier. Laisse-moi, Seigneur, mon Dieu, me proclamer que tu es grand. Seigneur, les dieux de ce monde sont des dieux menteurs. Les marabouts sont des menteurs. Les féticheurs sont des menteurs. Les tiseurs de ton aventure sont des menteurs. Mais toi, tu es le seul et le seul vrai Dieu. Toi, tu es le Dieu pourvoyeur. Le Dieu capable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ressusciter les morts. Le seul qui est descendu et qui est remonté. C'est toi, Yeshua. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, Yahweh. J'appelle la présence du Saint-Esprit ici maintenant. Saint-Esprit, sature l'atmosphère par ta présence. Alléluia. Les dieux de ce monde, ce sont des dieux menteurs. Tu es le sacré Dieu. Tu ne changes pas. Les dieux de ce monde, ce sont les dieux menteurs. Tu es le sacré Dieu. Tu ne changes pas. Les dieux de ma famille, ce sont les dieux bonheur. Tu es le sacré Dieu. Tu ne changes pas. Tu Ce sont des dieux menteurs. Ce sont des dieux égoïstes. Ce
vie de nos enfants, qui volent notre destinée, qui volent notre bénédiction. Ce sont les dieux qui nous amènent dans des lieux de destruction, les dieux qui ne peuvent pas guérir, les dieux qui ne peuvent pas restaurer, les dieux qui ne peuvent pas marcher, les dieux qui ne peuvent pas voir, les dieux qui ne peuvent pas parler, les dieux qui ne peuvent pas proclamer. Mais toi, Seigneur Jésus, toi le Shalom, toi Yeshua, tu es l'alpha, tu es l'oméga. La Bible déclare que tu es le seul qui est descendu et qui est remonté. Ton nom c'est Jésus. Bien-aimé, commence à prier et dis Seigneur, j'abandonne les marabouts, j'abandonne les dieux de ce monde, j'abandonne les traditions occultes, j'abandonne tout ce qui ne te manque pas et je me lève vers toi, je proclame vers toi parce que tu es le seul vrai Dieu. Parce que tu es le Dieu qui fire, tu es le Dieu qui proclame, tu es le Dieu qui décide, tu es le Dieu qui agit. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que tu peux parler à Jésus ce matin? Bien-aimé, je veux t'entendre parler à Jésus. Je veux t'entendre élever ta voix à Jésus. Yes, 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 yes. Yes, yes. Seigneur, entends la voix de tes enfants ce matin. Entends l'adoration de tes enfants ce matin. Entends la voix de tes enfants ce matin. Jésus, Jésus. Entends nos voix ce matin. Entends nos voix ce matin, Jésus. Entends nos voix ce matin, t'adorer, Jésus. Entends nos voix ce matin, t'élever, Jésus. Nous te reconnaissons comme Seigneur et comme Sauveur. Nous te servons comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur, tu es le prince de paix. Tu es la main cachée. Tu es l'agneau immolé. Descends et fais descendre, Seigneur, ta gloire. Manifeste ta gloire ce matin. Que les miracles commencent à descendre. Que les malades commencent à guérir. Que les paralytiques commencent à marcher. Que ceux qui n'espéraient plus commencent à espérer. Que les maladies soient détruites maintenant. Esprit de Dieu descend. Seigneur, manifeste-toi. Yes, 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 yes. Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, reçois ce matin la gloire. Reçois l'adoration ce matin. Reçois la puissance ce matin. Car tu es l'homme, et tu ne peux régner. L'agneau est souverain. Nous Yeah.
de Dieu, tu es souverain. Tu es plus que glorieux. Tu es digne d'être élevé à notre Dieu. La Bible déclare que tu as été trouvé digne d'ouvrir le livre des vies et d'écrire en dedans et en dehors. Ton nom c'est Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer Jésus? Lève encore ta voix. Adore encore Jésus. Proclame encore Jésus. Élève encore ta voix vers le Seigneur Jésus ce matin. Dis Seigneur, tu es agneau immolé. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ma famille entre tes mains. J'abandonne mes enfants entre tes mains. J'abandonne mon service entre tes mains. Parce que je sais qu'avec toi tout est possible. Parce que je sais qu'avec toi tout est possible. Élève encore ta voix. Oui, Seigneur, écoute nos voix ce matin. Écoute nos voix ce matin, Jésus. Entends le son de nos voix ce matin, Jésus. Entends le son de nos voix ce matin. Seigneur, nous témoignons que tu es grand. Nous témoignons que tu es glorieux. Agneau immolé. Agneau immolé. Nous témoignons que tu es puissant. Nous témoignons que tu es glorieux. Et rien ne peut t'égaler. Rien ne peut te surpasser. Tu es plus que vainqueur, Seigneur Jésus. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Bien-aimé, lève encore tes mains en signe d'abandon à l'Éternel. Et lève encore tes mains. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai regardé dans ma famille. J'ai cherché dans ma famille, parmi les personnes les plus élevées de ma famille. Mais ils n'ont rien pu faire pour moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu as changé ma vie. Tu m'as enlevé de la peau pour me faire asseoir parmi les grands. Tu as changé mon nom. Quand tu as changé le nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Sarah. Tu as changé, Seigneur, Sarah en Sarah. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu? Tu as changé le nom de Jacob en Israël. Tu peux changer mon nom ce matin. Tu peux changer mon histoire. Tu peux changer l'histoire de ma famille. Tu peux changer l'histoire de ma famille. Tu peux changer l'histoire de ma famille. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, tu peux changer l'histoire de ma famille. Tu peux changer l'histoire de mes enfants. Moi qu'on avait rejeté, Seigneur. Moi qu'on avait humilié. Moi, Seigneur, mon roi, ne voyais rien de bon en moi. Mais tu es le Dieu qui m'a élevé. Tu es le Dieu qui m'a élevé, qui m'a honoré. Je veux te célébrer ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, c'est toi qui me donnes de la valeur. Là où les autres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne croyaient plus rien en moi. Mais à moi, tu m'as donné de la valeur. Tu m'as donné de la valeur. Tu m'as donné de la valeur, Jésus. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains.
toi, bien-aimé. Alléluia. Nous élevons le roi, le roi. Ta parole déclare que ton oreille n'est pas dure pour m'entendre. Ton oreille n'est pas sourde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour m'écouter. Ton oreille n'est pas sourde, Seigneur, pour écouter mes prières, pour écouter mes supplications, pour écouter, Seigneur, mon roi, les pleurs, Seigneur, que je lève vers toi. Tu peux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, m'entendre. Tu peux m'écouter et tu peux changer ma vie. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Il aime encore ta voix, parle à Jésus. Il aime encore ta voix, parle à Jésus. Il aime encore ta voix, parle à Jésus. Oui, Jésus, nous élevons nos voix vers toi. Parce que tu es notre seul recours. Parce que tu es notre seul rempart. Parce que tu es notre seul abri. Tu es notre seul protecteur, Seigneur. Tu es notre seul souverain. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es plus que vainqueur. Quand les ennemis se lèvent contre nous, quand l'ennemi se dresse contre nous, tu es la seule personne active, Seigneur, mon roi, vers qui nous pouvons courir, Papa, parce que tu es celui qui agit en notre faveur. Élève ta voix, dis Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je lève mon espérance vers toi. Je lève ma vie vers toi, parce que tu peux me changer. Yes. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie éternelle? Est-ce que tu peux le dire, ma bien-aimée? Déjà pour le bon Dieu. Non est infini, mon grand. Est-ce que je peux t'entendre adorer, bien-aimé? Que tous ceux qui sont assis se lèvent, bien-aimé. Levez vos mains et levez vos voix, bien-aimé. Rassure-toi que ton voisin est en train d'adorer le Seigneur. Que ton nom ta majesté. S'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je prie que la protection de Dieu soit dans ta vie. Je prie que l'amour de Dieu soit dans ta vie. L'Éternel, ce matin, te fait du bien. L'Éternel, ce matin, te visite. L'Éternel, ce matin, te restaure.
L'Éternel ce matin te bénit. Il rend ton nom infiniment grand au nom de Jésus. Au travers de ces moments, que l'Éternel délivre ta vie, console ta maison, et qu'il bénisse tes entreprises. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Tu peux chanter avec la chorale. Que tes vives eaux je veux aussi chanter avec toi, bien-aimé. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Chante, Père. Chante, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Chante, Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le total contrôle ce matin. Amen. Qu'il relâche encore la puissance de Dieu, Amen. les vertus de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame le Seigneur Jésus, bien-aimé, ce matin. Est-ce qu'il y a des mamans pour donner des oreilles à Jésus? Alléluia. Qui peut se rappeler du thème d'aujourd'hui? Qui peut se rappeler du thème d'aujourd'hui? Ça veut dire que vous n'avez pas l'évangéliser hier. Si vous ignorez le thème d'aujourd'hui, ça veut dire que hier, vous n'êtes pas sorti aller prêcher l'évangile. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est ton passé ne t'empêchera pas de prier. Dis-moi un amen pour que j'avance ce matin. J'ai besoin d'un amen qui m'encourage ce matin. Je voudrais les gens vivants ce matin, bien-aimés. Parce que le message que je vais vous donner est loin d'être une rigolade. Le message que je vais vous donner ce matin est loin d'être un jeu. Est-ce que je peux avoir ton amen ce matin? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges chapitre 11, à partir du premier verset. Juges chapitre 11. Lisons. Rassure-toi que ton micro passe.
Jésus. Juge chapitre 11. On se tient debout pour honorer la première lecture. À partir du premier verset, il est écrit. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Ces deux lectures sont tellement merveilleuses. Parce qu'elles nous renseignent sur un ensemble de choses. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous relate l'histoire dans le livre de Juges d'un jeune homme qui s'appelait comment? Dis ça bien, Jephthé. Dis ça très bien, Jephthé. Ça ne baisse pas. Alléluia. Il s'appelait comment? Jephthé. Son père s'appelait Galad. Jephthé de Galad. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de Galad, c'est que la Bible nous relate l'histoire du baume de Galad. Et Jésus dit, n'y a-t-il plus de baume en Galad pour que mon peuple pleure, gémisse? L'histoire de Jephthé, ce matin, ressemble à l'histoire de quelqu'un qui dit fort Amen. Gloire à Jésus. Jephthé, la Bible déclare qu'il était comment? Laissons d'abord fils d'une prostituée. C'est un homme comment? Était un vaillant guerrier. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Ça, c'est ce que ma Bible dit. Dans ta version, il est écrit quoi? Un vaillant héros. Donc, c'était un homme comment? Fort, puissant, courageux, intelligent, sage, un meneur de troupes, un homme de guerre, un héros. Ça veut dire qu'il ne perdait jamais quoi? La bataille. Qui se reconnaît comme Jephthé ce matin? Sois honnête, si tu sais que tu es un gagnant, un vaillant héros, parce que les gens qui ne sont pas héros, hein, les héros. Mais je prie ce matin que tu ne sois plus un zéro, mais que tu sois un héros au nom de Jésus. Donc ton amène m'embête un peu ce matin. Si un amène fort, j'avance. Alléluia. Jephthé était quoi? Vaillant héros. Homme fort, homme puissant, homme de guerre, homme valeureux, homme de vision, visionnaire de son état. Et quand je continue à lire ma Bible, il y a un mais entre ce qu'il était et ce que renvoyait son histoire, son passé. Est-ce que je peux avoir l'amen? Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de son passé? Mais, fils d'une femme comment? Prostituée. Et c'était Galad qui avait engendré Jephthé. Dis amen fort. Amen. Je crois qu'il y a des hommes ce matin dans cette salle. J'aimerais vous poser une question. De qui on hérite? De la mère ou bien du père? En principe, c'est du père qu'on hérite. C'est le père. Lorsqu'il y a eu dans une famille le père et la mère, c'est le père qui donne, qui lègue l'héritage, qui laisse un héritage aux enfants. Et quand le père a reconnu les enfants,
il n'est pas possible qu'un enfant reconnu par le père soit déchu. Parce qu'on dit c'est son père, Galaad, lui-même qui l'avait engendré. Donc il était fils de Galaad. Fils. Amen. Amen. Hey, dis-moi hey. Gloire à Dieu. Jephthé va grandir. Mais le principe de l'héritage est bafoué. On dit Jephthé, toi là, tu ne vas pas hériter. Et on lui crée un motif. Ta mère était prostituée. Qu'est-ce que l'origine? Ou alors l'histoire de sa mère vient chercher dans l'héritage de Galaad, de Jephthé. Au point où on va même le chasser. On va chasser Jephthé du village. Les anciens, tout le village va se rassembler pour dire, vraiment mon ami, tu ne mérites pas d'être héritier dans la maison de Galaad, de Galadite, qui a fondé ce village. Donc tu n'as pas part à l'héritage. Dieu seul sait quel âge Jephthé avait à cette époque. Mais je suis sûr d'une chose, Jephthé avait dépassé l'âge de la majorité depuis longtemps. C'était déjà un homme, quand on dit qu'il était déjà un homme de guerre, ça veut dire que c'était un général, un homme puissant, un homme influent. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Hébreux que le testament prend effet après la mort du testataire. Mais quel est ce testament où quelqu'un est déchu après la mort du testataire? Ça, c'est un point qui fera l'objet d'un thème le moment venu. Mais la chose qui est incriminée dans cet enseignement, c'est le passé. Dis-moi le passé. Comment ton passé? Le passé qui n'aime pas ton passé, mais le passé de ta maman vient te réclamer dans ton présent et compromettre ton futur. Il y a des passés ici qui restent pendant longtemps tournés dans l'espace pour qu'un jour vienne compromettre ton futur et détruire ton présent. Tu es beau, tu es intelligent, tu es fort, tu as la sagesse, tu as l'onction, tu as, mais quelle est la loi qui crie contre toi? Un homme de Dieu puissant, onction,é, Dieu l'appelle au ministère, il bouleverse toute l'Afrique. Ils arrivent à Canal 2, à Canal Plus, où on va mettre sa chaîne de télé sur orbite pour que toute la terre reçoive l'évangile. Et il s'avérerait qu'un directeur demande, monsieur, on a vu votre dossier, on voit vos vidéos, vous êtes un homme puissant, vous êtes un homme de Dieu important. Amen. Mais il y avait une histoire écrite sur Internet que cet homme était un volant, un bandit, un braqueur. C'est là où quelqu'un sort l'histoire. Mais on a appris, monsieur, que vous avez des problèmes dans votre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux le batteur à la batterie. Vous avez des problèmes dans votre pays. C'est comme ça que l'affaire se gâte. Amen. L'affaire a fait comment? Ça s'est gâté. Gloire à Jésus. L'affaire a fait comment? L'affaire s'est gâtée. Et pourtant, tous les documents étaient posés sur la table. Ils vont signer le contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, bien aimer ton histoire, ton passé. Qui a un passé ici? Tout le monde a un passé. Mais j'ai compris que le passé est un adversaire dangereux. Parce que le passé entre les mains de tes ennemis devient une loi d'accusation. Quand ils voulaient tuer la femme adultère, ils ont ramassé des pierres, ils ont commencé à dire, maître, change la note, c'est trop lourd. Ils ont dit, maître, cette femme a été trouvée comme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle mérite d'être comment? Lapidée. Mais je me suis posé une question. Ce jour-là, les gens là ont oublié que cette femme leur faisait du bien.
qu'un jour elle a préparé, un jour elle a lavé les habits, ils ont porté. Un jour, elle leur a donné un conseil, ils ont accepté. Et qu'ils avaient même couché avec leur femme, avec cette femme. Et puis, ils décident de la lapider en se tenant sur son passé. Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. Quelle est surprise en flagrant délit d'adultère aujourd'hui, on a décidé de la tuer. Quand ton passé devient une loi d'accusation, et que nous savons que le diable, il est l'accusateur de nos pères. Tu as fini de monter ton dossier. Tu as tous les critères comme j'ai fait pour réussir. Tu as toutes les compétences de la compétence pour réussir. Mais on te dit que non, il y a une loi dans ton passé. Gloire à Dieu. Tout ça aujourd'hui, dont on refuse le boulot, parfois c'est la loi du passé qui les réclame. Oui, tu as les aptitudes, tu as la bonne formation, tu as même les compétences, pas plus 5. On a vu, tu as 15 ans d'expérience, mais il est possible qu'on ne vous retienne pas. Pourquoi? Pourquoi? Je n'entends pas. Le passé. Bien-aimé, le passé est un ennemi dangereux. Tu peux, bien-aimé, je disais tout à l'heure de l'autre côté, tu peux même demander, avoir demandé pardon à Dieu. Mais si les gens connaissent ton histoire, si les gens connaissent quoi, j'ai l'impression que je suis seul ce matin. Bien-aimé, là où tu es assis là, il y a quelqu'un qui connaît ton histoire quelque part. Et il utilise ton histoire contre toi. Alléluia. Parfois, ton histoire peut rester là, ça tourne dans l'espace. Et à qui veut l'utiliser, l'utilise. Tu pars quelque part où personne ne te connaît. Mais quand tu arrives, le DG de l'entreprise te parle de toi en mal. Qui a parlé de toi? La parole de Dieu déclare que nous sommes environnés d'un plus grand nombre de témoins. Donc, il est possible que quelqu'un se serve de ton passé pour t'accuser dans ton présent et compromettre ton futur. Non, tu dis ça, tu ne comprends pas. Alléluia. Tu finis de travailler, tu travailles. C'est quand il faut récolter que quelqu'un va sortir une histoire derrière toi. Tu as bien fait ton boulot. Mais quelqu'un qui ne veut pas te voir là où tu es va créer une histoire. Oh, et cette histoire-là a la capacité d'annuler tout le bien que tu as eu à faire avant. Non, je n'entends pas ton vérité là bien. Gloire à Dieu. Tu es assidu, tu prenais jusqu'au 31. Mais le jour où quelqu'un va fabriquer quelque chose, il vient renverser tout ce que tu as fait. Et on t'oublie, on t'ignore, on t'efface tes livres. Je connais un président américain. Il est président, il brille. Le gars monte puissamment. Mais les gars vont aller fouiller dans son passé. Il faut lui coller une histoire avec une petite. C'est comme ça que il perd, il gagne. On gagne ton histoire, mais c'est fini. Il perd les élections. Ils sont comme ça en Europe, nombreux. Des hommes intelligents, des hommes d'affaires qui voulaient être président de la République, premier ministre. On allait fouiller dans leur passé. Alléluia. C'est les Européens qui maîtrisent l'histoire de la loi du passé. Tu montes, on te laisse, tu montes. Mais on va créer quelque chose. Une petite histoire de rien du tout. Qu'on pouvait même banaliser, c'est ça qui te renverse. Alléluia. Ils sont nombreux qui sont tombés comme ça. Même dans ce pays, ailleurs, à cause d'une histoire, en 1980, il avait fait comme ça. Et pourtant, il y a longtemps, toi, tu es même passé dessus. Tu as même demandé pardon à Dieu. Tu t'es repenti. Mais il y avait des gens quelque part qui étaient là. Ils ont gardé l'affaire.
Ils attendent que tu montes. Ils attendent que tu prospères. Tu veux te marier. Tu es déjà un bon prétendant. Mais quand tu étais à l'état de la prostitution, il y a quelqu'un qui connaissait ton derrière. Il prend ton histoire. Il va raconter ça à tes belles sœurs. Il y a une jeune demoiselle sur Internet, le monsieur veut l'épouser, mais il y a une vieille photo qui relate son passé. On l'avait vu où? En boîte de nuit, avec la chicha. Quand la belle-sœur va dire à la belle-mère que maman regarde, regardez la fille que ton fils. Tiens, quelqu'un regarde. Je parle à quelqu'un. Ceux qui vont nous suivre sur Internet. Ton mariage s'est gâté comme ça. Parce que quelqu'un connaissait ce que tu avais fait il y a 4 ans avant. Il a porté l'histoire. Il allait relater à l'homme qui devait t'épouser. Il a écouté ton histoire. C'est alors à ce moment-là que le diable connaît amplifié. Ce qui n'était même pas grave. Le gars aggrave avec les mots, avec une onction diabolique, que quand ça tombe dans les oreilles de la personne, il dit non, je te vomis. Alors que lui, quelque part, il a même fait pire. Je parle à quelqu'un ce matin. Il a fait pire. Elle a fait pire. Mais comment, bien aimé, ce qui n'avait même pas, c'est ça qu'on prend. Quelqu'un veut te faire du bien. Mais il y a quelqu'un qui va l'entrer dans la tête de la personne qui te fait du bien, comme je dis. Tu fais le bien à la personne là, pourquoi? Aïe, je n'attends pas. Tu fais le bien à Pasteur Mignon, même pourquoi? Tu ne vois pas qu'elle avait fait. Je parle à quelqu'un. Les gens qui parlent de toi au passé et qui utilisent ça comme accusation, le feu, non, je reste assis parce que tu n'as pas compris. L'un des ennemis les plus dangereux de ta vie, bien-aimé, ce n'est pas un homme, c'est ce que tu avais laissé. Parce que l'ennemi, écoute-moi bien-aimé, la parole de Dieu m'enseigne que les vagues soulèvent la vase et le limon. Une jeune fille dans cette église persévère. Et quelque part, elle est capable de créer une histoire. Que le pasteur là, il fait même quoi? Ah, il avait escroqué une femme pour prendre son chat. Tu étais là. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'attaquer l'église, attaquer la servante de l'Éternel pour la battre. Tout ce qu'on raconte sur les hommes de Dieu, à 90%, c'est des mensonges. Parce que le diable, il se sert du passé. Hey, je parle à quelqu'un. Celui qui fallait raconter ton histoire, il devient fou au nom de Dieu. Donc, on a maintenant fait ses preuves. Je parle sur cette ételle. Par le manteau apostolique qui m'accompagne. Celui qui va parler de ton passé, dans ton présent, à quelqu'un pour compromettre ton futur. Ce matin, il devient fou. Je dis qu'il 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 devient fou. Alléluia. Tu ne peux pas travailler pendant des années. Le jour où il faut récolter, quelqu'un fallait raconter qu'il avait fait une histoire montée de toutes pièces pour te déconnecter, pour t'arracher, pour t'envoler. Et bien aimé, c'est les serviteurs de l'accusateur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger des trucs. Alléluia. Quand tu n'as pas encore été victime, tu ne peux pas comprendre le message de ce matin. C'est les femmes qui peuvent témoigner. Oui, c'est les femmes qui peuvent témoigner. Alléluia. Tu ne voyais pas qu'elle sortait avec le monsieur qui en avait. Eh, alléluia. C'est une vieille histoire. Le genre d'histoire que toi-même tu as déjà oublié. Ça te suit partout. J'étais. Après combien d'années, après combien de combats, quand il faut déjà qu'on établisse juge en Israël, les gens disent que non, ta mère était prostituée. Je parle à quelqu'un. Les accusations de Jésus contre toi s'arrêtent ce matin. Je n'entends pas la belle sérieux là.
Écoute-moi bien aimé, tu vas te poser ton dossier quelque part. On te demande d'abord que c'était qui ton père, c'était qui ta mère, c'était qui ta fille. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est comme ça. Vous voyez, on demande les lettres de recommandation aujourd'hui pour rien. On veut voir qui est derrière toi. Aujourd'hui, si tu n'as personne et que ton passé te rattrape, tu arrêtes de vivre. Est-ce que tu vas arrêter de vivre? Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas arrêter de vivre à cause de ton passé? Je crois qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut continuer à vivre. Dis avec moi, je dois vivre au nom de Jésus. Quelle que soit la loi de mon passé, qui m'accuse pour compromettre mon présent et mon futur, à partir de ce matin, elle tombe au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que ces gens ont attrapé cette femme. Ils l'ont amenée devant Jésus. C'était l'erreur. Je parle à quelqu'un ce matin. L'erreur. Bien aimé, on peut te prendre ta main chez un homme, ça marche. Mais si on te prend ta main devant Jésus, ça ne marche pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Les gens qui... Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur me dit que quand tu es venu, ton passé t'a suivi. Non, tu ne comprends pas. Quand tu es venu ici ce matin, ton passé t'a... Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu avais fait avant, tu avais demandé pardon à Dieu. Mais cela, ça tourne dans l'air. Appelle ça ce matin. Appelle ça ce matin ici. La Bible déclare que les hommes qui accusaient Jésus, chacun avait pris quoi? Son caillou et sa loi. Ils ont pris la femme, ils sont partis. Ils sont arrivés devant le maître des choses, le juste juge, et ils ont posé le problème. Jésus a dit, il a commencé à monter chacun selon ses défauts. Et ils ont fait comment? Ils sont déposés, ils sont partis. Et Jésus a demandé à la femme, où sont passés tous ceux qui t'accusaient? Je parle à quelqu'un ce matin. Les hommes qui marchaient avec les lois d'accusation et les lois d'accusation ce matin, quand tu vas te retourner, il n'y aura personne derrière toi. Il n'y aura personne derrière toi. Non, je n'attends pas ton amen. Il n'y aura personne. Ce matin, bien aimé, Jésus devant, Jésus derrière. Jésus devant, Jésus devant, Jésus. C'est comme comment Jésus devant, Jésus derrière. Jésus devant, Jésus devant, Jésus devant. Avant tu marchais, toi devant, Jésus devant, les accusations derrière. Ce matin, c'est Jésus qui va se retourner et il va regarder tes accusations face à face. La Bible dit que cette femme avait pris la position d'une adoratrice pendant que Jésus était en train de traiter avec ses accusations. Pendant que tu vas adorer le Seigneur cette année-ci, ce mois qui commence, Dieu va traiter avec les accusations. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi tu souffres depuis? Tu souffres pourquoi? Tu souffres pourquoi? Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Où partout tu passes, te pourrit la vie. Il y a des gens ici partout, ils partent, leur histoire est connue. Ils montent en Europe, on connaît son histoire. En Afrique, on connaît son histoire. Bien aimé, laissez-moi vous dire, quand les gens jouent avec toi, mais qui ne jouent pas avec votre réputation. Non, joue avec moi, mais ne joue pas avec ma... Parce que c'est ça qui fera mon histoire demain. Même l'histoire de mes enfants. Regardez, c'est sa mère qui était prostituée. On va coller l'histoire d'une prostitution à quelqu'un qui n'a jamais fait la pause. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'étais pas marabout, mais on te colle l'histoire que ton père avait. Dis-moi, Faya. L'histoire là va prendre son nom de Jésus. À partir de ce matin, tu déposes ton dossier quelque part pour chercher le travail. Et que quelqu'un qui ne te connaissait pas pour parler de toi, bien aimé, il perd son ABC. Non, ton amène m'embête un peu. Il perd quoi? Je parle à quelqu'un ce matin qui se lève et qui dit amène fort plus que son voisin. Je prophétise dans ta vie ce matin. Je prophétise dans ta vie ce matin. Les gens qui peut-être vont t'accuser, c'est eux qui vont bien parler de toi. La parole de Dieu me dit, dans la suite de ce livre, que les gens
qui avaient chassé Jephthé, c'est les mêmes qui sont encore allés le chercher. Je parle dans ta vie ce matin. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont accusé, c'est eux encore que Dieu va envoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé arrête de te poursuivre au nom de Jésus. Ton passé arrête de te rattraper ce matin au nom de Jésus. Je parle dans l'autorité de Dieu qui m'accompagne. Toutes les lois du passé qui pesaient sur ta tête et que les gens avaient enregistré dans leur cœur. Quand il arrive même ce matin pour parler de toi, ça s'efface. Je dis que ça s'efface. J'entends toujours dire qu'on a lavé le cerveau des chrétiens. Je vais laver le cerveau de quelqu'un qui a l'habitude de t'accuser ce matin. Je n'entends pas ton amen. Les gens qui t'attendent toujours tes affaires, quand ils iront pour parler de toi là, quand ils vont ouvrir sa bouche pour parler de toi, ton nom disparaît. Je dis que ton nom disparaît. Je dis que ton nom. Je dis que ton nom. C'est bien aimé. C'est quelle histoire ça? Alléluia. Ton nom est là dans la bouche de chaque matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est quoi l'objectif? C'est de bloquer. Tu ne dois pas briller. On ne doit pas t'appeler. Tu ne dois pas te marier. Dès qu'un homme vient pour t'épouser, il y a toujours les gens qui vont te raconter. Il y a les femmes qui vivent ça. Dès qu'un homme vient qui va t'épouser, il est d'accord. C'est là que quelqu'un sort de nulle part pour lui écrire dans son inbox. On ne sait même pas comment il fait pour avoir son numéro. Pour te dire que mon frère n'épouse pas la fille là. Parce qu'en 2002, on l'avait attrapé au bar avec le mari de Turini avant. Il partait même chez lui. Et avec un courage diabolique. Toutes les femmes qui vont suivre ce message sur Internet, en priant avec nous ce matin, vous êtes délivrés au nom de Jésus. C'est pas normal. Tu peux déposer ton dossier. Ton dossier est bon. Tu es le candidat qu'il faut. Mais c'est là que quelqu'un sort de nulle part pour dire que vraiment, si vous embauchez le type, si votre entreprise va tomber. Parce qu'il paraît que dans l'entreprise où il travaillait d'abord, il avait fait l'accident avec la voiture. Et pourtant, il y a longtemps, tu es l'un des meilleurs chauffeurs. Mais ton passé est là. Alléluia. Ce matin, les accusateurs, ils verront, en ouvrant la bouche pour parler de toi, ton nom disparaît de leur mémoire. Je vide leur cerveau. Je vide leur disque dur. Même s'ils avaient envoyé ça dans la corbeille de leur tête, ils ne trouveront même plus rien qui te concerne au nom de Jésus. La Bible déclare que ces gens-là, Jésus leur a demandé à la dame, où sont passés tous ceux-là qui t'accusaient? Il ne restait plus rien derrière. Ce matin, il ne restera plus rien derrière toi. Toutes les lois accusatrices. Parfois, bien aimé, ces choses, pour que ça quitte la tête de quelqu'un, c'est des venants que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui voulait te faire du bien, on a déjà mis dans sa tête que tu es une mauvaise personne. Dès qu'il te voit, ce n'est que ça qui revient. Je parle à quelqu'un ce matin. À l'instant où on avait empoisonné quelqu'un qui devait te faire du bien, à l'instant que tu écoutes le son de ma voix, j'efface. Je dis que j'efface. Mais quand depuis nous allons prier ce matin, tu dis mon Père, aussi vrai que Jésus est vivant, et qu'il est écrit que lorsqu'une personne est en Christ, elle est quoi? Elle est quoi? Car voici, et toutes choses sont devenues comment? Bien aimé ce matin. Le passé dépasse. Le passé, ton passé, les lois qui t'accusaient, les lois qui te condamnaient, au nom de, commence à prier, tu renverses ces lois ce matin. Non, tu te donnes des mots comme si tu n'avais pas les autres, et comme s'il n'y avait pas les lois qui t'accusaient. Les lois du passé doivent être libérées. Les lois de ton passé doivent être libérées. Les lois qui accusaient ton père doivent être libérées. Les lois qui accusaient ta mère doivent être libérées. Pendant que tu pries,
Pendant que tu pries, annule les lois là sur ta vie. Annule les lois d'accusatrice là sur ta vie. Ça doit s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter à ton niveau ce matin. Au nom de Jésus, amen. Écoutez la question que le Saint-Esprit me pose ce matin. D'où vient-il que le passé de ta mère peut te poursuivre? D'où vient-il que le passé de tes parents peut te poursuivre? Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es là et que c'est l'histoire de ta mère qui peut se répéter sur toi, ça s'arrête. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ça y fait à présent. Dis mon frère. Ce matin, l'histoire de mes parents qui me suit, s'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie ce matin. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Quelle que soit la loi qui crie, quelle que soit la loi du passé qui crie, quelle que soit la loi du passé qui te réclame, qui réclame ma vie, qui réclame mon ministère, qui réclame ma famille, je te libère. Je libère mon ministère, je libère mes enfants, Jaël, Raphaël, Emmanuel, Kétia et le bébé. Je libère ma femme de toutes ces lois. Je libère mon frère, je libère ma soeur, des lois qui suivaient mon père, des lois qui suivaient ma mère. Par la puissance et par le feu. 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 Aïe, 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 je ne vois pas ça quand tu pries, quelle arrache. Le feu sur ton passé, la lettre sur laquelle ton passé est écrit doit prendre feu. Ça 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 prend 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 feu. Au nom de Jésus. Écoute, maman. Écoute. Je veux dire que même les lois d'un père spirituel sont passées pour te poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui viennent des églises bizarres là, tu ne sais même pas l'histoire qui suit ton père spirituel, ça te suit aussi. Tu es là, tu sers le Seigneur, mais le passé de ton père spirituel te suit quelque part. C'est pas pour rien que parfois, dès que tu dis, c'était qui ton père spirituel, dès que tu donnes le nom, les choses s'écartent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, tu es libéré de cette loi au nom de Jésus. Dis mon Père, toute loi qui rattrape mon père spirituel, même si c'est moi, non, moi, hein? Même si c'est moi, et que la loi ne agit sur toi, c'est tout le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie. Au nom de Jésus, amen. Écoutez, Jésus est en train de relâcher son ministère. Il est plongé dans une autre dimension du ministère. Et pendant qu'il opère des miracles, des prodiges, et qu'on demande qui est celui qui opère de cette manière, les gens de sa famille viennent dire, de son village viennent dire qui, c'est le fils de qui? De Joseph, le charpent. Hein? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ton histoire disparaît des têtes et des pensées des hommes. Même si ton histoire était sur Internet et que les gens devaient s'utiliser pour s'attaquer contre toi, j'efface.
Non, je n'entends pas un mec sérieux. Dis mon Père, toute personne qui a gardé une histoire négative, un passé négatif dans sa tête, dans sa conscience, pour travailler contre moi avec, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus efface. Tout ce que je vais dire, tu vas dire efface. Amen. Le sang de Jésus, les mauvaises pensées, les mauvais rapports, les passés, les mauvais passés, concernant mes relations, concernant mes affaires, concernant mon ministère, concernant ma femme, concernant mes enfants, concernant mon père, concernant ma mère, concernant mon mari, effacé par le sang, effacé toute histoire négative, toute mauvaise histoire, tout péché, tout ce que les démons utilisaient, au nom de... Écoute encore le dernier sujet de prière. C'est là que tu vas appliquer une sainte colère. Parfois, bien aimé, tu as commis tes gaffes quelque part. Mais on ne comprend pas comment les gens sont au courant de ce que tu as eu à faire depuis longtemps. Et tu as même déjà demandé pardon à Dieu. Parce que comprenez, bien aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre reste dans l'atmosphère. Et les démons vont utiliser les lois que tu as laissées dans l'atmosphère. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes environnés d'un plus grand nombre de témoins. Ils vont se servir de ce que tu avais fait à cet endroit, en ce lieu-là. Ils prennent ça contre toi et ils t'utilisent. Ils ont la capacité d'entrer dans la tête d'un homme. Tu ne comprends pas que l'homme qui disait aujourd'hui que je t'aime commence à dire que vraiment j'ai des doutes sur toi. Il a l'impression que tu lui as caché une partie de toi. Et il commence à te soupçonner. Et il ouvre sa bouche, il te parle de toi comme s'il était avec toi un jour. Et tu te poses la question, qui lui a parlé de moi? Après, il commence à prendre les distances. Après, quand tu l'appelles, tu n'arrives même plus à la voir. Pourquoi? Les démons sont entrés dans sa tête pour aller déposer une histoire concernant ta vie de manière négative. Et ça commence à travailler. Et tu vois comment le rejet. On s'éloigne de toi. On refuse de prendre ton dossier. Pourquoi? Les esprits impurs se sont servis des informations concernant ta vie pour aller détruire ton présent et compromettre ton futur. Mais ce matin, j'envoie ces démons dans les abîmes des ténèbres. Non, je n'entends pas ton amène ce matin. Dis mon Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les cafards, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, je localise tout le monde qui avait reçu mandat de se servir de mon passé afin d'entrer dans la tête d'un péché, d'un prétendant, d'un ministre, d'un président, de quelqu'un qui ne veut me faire le bien, pour aller l'empoisonner avec mon passé. À partir de ce matin, à compter de cet instant, j'efface avec le sang de Jésus, j'efface dans l'atmosphère, j'efface sur la terre, j'efface dans les airs, j'efface là où mon histoire était cachée, j'atterris, je localise et j'efface. Car il est écrit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances de nos conteneurs et même leur subsistance par le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans l'air, dans l'atmosphère, dans les forêts, sur la terre, partout. Le sang de Jésus commence à évoquer le sang de Jésus, pour laver, pour purifier, pour restaurer.
dans les cœurs de tout homme qui était censé te faire le bien. Prie ce matin. Prie ce matin. Demande ta libération. Dieu doit te justifier. Ton histoire ne va pas ressembler à celle de ta mère. Ton histoire ne va pas ressembler à celle de tes parents. Ton histoire ne va pas ressembler à celle de tes ancêtres, qu'ils soient spirituels ou pas. Le passé de ton père, le passé de ta mère qui agit sur toi, ça doit s'arrêter. Prie ce matin. Demande le sang de Jésus. Le sang de Jésus de te laver, de te laver, de te laver. Yes. Jésus, dans le nom de Jésus, que ton passé te libère, 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 que ton passé te libère. Le sang de Jésus, 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 dans l'atmosphère, sur la terre, dans les cœurs de ceux qui te connaissaient et que l'ennemi utilisait contre toi. J'efface avec le sang de Jésus. J'efface dans leur confiance avec le sang de Jésus. J'efface au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. À partir de ce matin, je prie dans le nom de Jésus que l'atmosphère est libérée, que l'atmosphère est nettoyée. Ton passé qui travaillait vient d'être enlevé. Ton passé vient d'être anéanti. Car étant en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Le sang de Jésus a lavé, même dans la conscience de ceux qui ne connaissaient que de toi cette partie sombre, cette partie négative. Le sang de Jésus vient d'effacer dans leur conscience. Et ils ne connaîtront plus jamais. Ils n'auront plus moyen d'utiliser quoi que ce soit pour t'accuser.
et pour compromettre ton présent et ton futur. Parce que le sang de Jésus vient de faire le travail. Le sang de Jésus qui a la capacité d'anéantir le péché d'Adam et Ève et que ce péché soit oublié. De la même manière, tu es libéré. Leur vie, ceux qui pouvaient utiliser ton passé dans leur conscience, c'est lavé. Ton histoire est lavée. Ton histoire est lavée. Ton histoire est enlevée. Ton histoire est enlevée. Ton passé n'existe plus. Ton passé n'existe plus. Ton passé n'existe plus. Ton passé n'existe plus. Je prophétise que ton passé, dans la tête d'un directeur général, dans la tête d'un président, dans la tête d'un ministre, par lequel tu étais noirci, vient d'être enlevé. Parce que Jésus a dit que même si vos péchés étaient noirs comme le cramoisi, il est capable de les rendre plus blancs que neige. Ce matin, tu es blanchi. 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 Tu dis amen, tu reçois. Tu es blanchi. Tu es blanchi. Ton passé est blanchi. Ton passé est blanchi. Ton histoire n'est plus noircie. Ton passé est blanchi. Tu dis 3 fois, mais tu reçois. 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 Acclame 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.